à la 23e minute par l'avant-centre brésilien Coutinho. Coutinho a réalisé grâce à un tir de 35 mètres absolument surprenant et d'une très belle qualité vraiment. Je vous donne tout de suite la composition des équipes. Pour Santos qui joue en maillot blanc, nous avons dans les buts Laércio. Arrière gauche numéro 2, Mauro. Ailier gauche numéro 11, Pepe. Pour le Racing dans les bois, Taillandier à l'arrière. Eh bien, je vous l'ai dit en commençant, je crois, ce commentaire. La première mi-temps va s'achever dans quelques instants. Les Brésiliens mènent par 1-0. Ce n'est pas l'avalanche que l'on pouvait redouter pour les Parisiens. Ils ont fait une très bonne contenance jusqu'ici et il est resté étendu pendant quelques instants au sol car il a eu un choc assez rude. Tokpa n'en était pas responsable du reste. C'était tout simplement un choc entre deux garçons qui jouaient arrière central et Mauro est là, mais il porte ce soir le numéro 2, c'est-à-dire qu'il joue à l'arrière droit. Ce sont à mon avis les deux meilleurs de la ligne d'attaque. Pour l'instant c'est Dorval, Coutinho, le numéro 9 qui avait la balle qui va passer à Pelé. Pepe qui est un ailier gauche de la transversale et il s'en est fallu de peu que Taillandier ne soit battu. Corner tiré par Zito, le demi-gauche numéro 6. Coutinho a bien essayé de Formiga, Coutinho, Pelé, le voici. Et apparemment, je dis bien apparemment, les joueurs ne semblent pas se donner à fond. Herbin qui essaye de sauver une situation dangereuse. Herbin et Marche. Marche n'a pas eu grand chose à faire jusqu'ici car son demi-gauche du Brésil a la balle. Zito, Mangalvio, Coutinho qui est un dribbleur remarquable. Vous en voyez ici un exemple. Pepe qui a toujours ce fameux tir du gauche de très loin et il n'y en a point. Ce sont donc les mêmes joueurs que tout à l'heure. Je vous rappelle que les Brésiliens jouent en blanc et que le Racing joue en maillot fond. En avant pour Dorval. Dorval qui, malgré son nom de héros de roman populaire français, vous le voyez, est un bon Brésilien et même un métis. Le gardien brésilien Laércio et ce sont les Brésiliens qui s'en vont maintenant par Dorval. Dorval pour Coutinho. L'avant-centre brésilien qui a marqué le but tout à l'heure. Est-ce que Pelé... Oh là 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 là, vous avez vu cette cabriole de Mangalvio, l'intérieur droit. Mangalvio, Coutinho, Formiga, le demi-centre. De nouveau Coutinho. Attaqué par Senac et par Marcel. Mangalvia, Coutinho. Vous avez vu la rapidité avec laquelle Coutinho évolue. Dorval, Coutinho. Mangalvio. Les Brésiliens, vous allez le constater, pour M. Guille de faire autre. Pepe, Coutinho. Attention à Coutinho, il est très dangereux. Coutinho, Dorval. Dégagement par Laércio. Tête de Herbin. Vous voyez qu'Herbin contient assez bien parfois Coutinho. Et pour Pepe. Pour Zito plutôt et... qui a fait une déviation involontaire. Dorval pour les Brésiliens. Dorval à nouveau. Dorval, Coutinho. Coutinho, Dorval. Herbin était là heureusement. Vous voyez que les Brésiliens ne font plus du tout ce qu'ils veulent depuis déjà 5 minutes. Et le Racing fait mieux que se défendre. Cela ne veut pas dire que les Brésiliens ne vont pas se ressaisir. Pelé à la balle. De demi-droit, pardon. Joue en réalité troisième arrière. Et c'est nécessaire étant donné la virtuosité des attaquants brésiliens. Ici, Pelé. Pelé, Coutinho. Coutinho, Pelé. Et voilà. Zito qui cherche un partenaire démarqué, qui essaye de le trouver en la personne de Coutinho. Coutinho qui est extrêmement rapide, vous l'avez vu. Et pour l'instant, ce sont les Brésiliens qui attaquent. Dorval, Zito, Mangalvio, Coutinho, Pelé. Attention au tir de Pelé. Pelé pour Pepe. Et voilà. C'est le troisième but. Pelé. Coutinho qui se trouve au poste d'ailier droit. Mangalvio. Les Brésiliens Coutinho vont essayer de démontrer que ce but n'était pas immérité. Pepe.
Dégagement pour le camp du Brésil par Laércio. Tête de Coutinho. Aux prises avec Ujlaki qui est... Oui, Ujlaki, ce n'est pas le numéro 4 qui jouait donc au poste de demi-droit. Calvet en effet apparu assez pâle au début de cette deuxième mi-temps, il est sans doute fatigué. Là-bas sur la droite de votre écran que vous allez voir dans un instant puisque l'arbitre se dirige vers lui. Coutinho reste étendu, je pense que ça n'est pas très grave car il ne va pas sembler que le choc qu'il a eu avec Lelon, l'arrière droit du Racing, ait été vraiment très dur. Pepe Pelé. Attention à Pelé, il est extrêmement dangereux et vous voyez ces passes merveilleuses. Et voilà. J'attendrai tout. Remise en jeu par Zito. Attention à Coutinho. Sera sifflé. C'est déjà chose faite. Coutinho. Qui est aussi un artiste et qui veut nous le montrer. Retourné du Ujlaki, tête de Mangalvio et c'est Dorval qui hérite de cette balle. Dorval Coutinho, Coutinho Dorval. Dorval est un ailier très rapide. Est-ce que Marcel va arriver à le maîtriser? Attention à Pelé. Pelé, Coutinho, vous avez vu que Coutinho était déjà à sa place. Zito. Est-ce que Pelé va réussir à passer le long? Vous avez vu cette talonnade Coutinho Pepe. Bravo Taillandier. Mais là les Racingmen ont eu chaud et ça n'est pas terminé. À nouveau. Coutinho. Pelé. Coutinho. Zito pour qui? Pour Dorval. Coutinho. Zito. Coutinho à nouveau. Je ne sais pas ce que veut faire Coutinho, mais ça prend du temps. Mangalvio. Vraiment être sûr de trouver un partenaire démarqué avant de se débarrasser de la balle. Pelé, Dorval, Coutinho. Pelé à nouveau. Pepe. Tir de Pepe. Oh là 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 là, que c'était dangereux. Joué immédiatement, c'est Grillé qui a la balle. Attention. Et voilà. Ce que vous avez vu, Ujlaki a marqué le but du Racing, ce qui fait que les Brésiliens mènent par 3-1. Je n'aurais assisté à une débauche de football jusqu'au coup de sifflet final. Il est quand même difficile de demander aux joueurs d'aller jusque-là. Attention, voici Mangalvio qui a la balle au pied. Mangalvio talonne pour Coutinho, Pelé. Oh. Les Brésiliens prennent tout leur temps. Senac, Ujlaki pour Topka, attention hors-jeu. Ujlaki aux prises avec Coutinho qui se décide à disputer des balles alors que ça n'est pas tellement son travail. Et les Brésiliens repartent par Coutinho. Le jeu s'est ralenti, vous l'avez noté depuis déjà quelques instants, depuis le but du Racing. La partie touche à sa fin. Mais j'espère que nous allons assister jusqu'au coup de sifflet final à quelques très belles phases de football, comme nous en avons eu quelques-unes au cours de cette seconde mi-temps. Dorval. Pour qui? Pour Coutinho qui était bien placé, mais parce qu'ils sont, vous les avez vus récemment sur vos écrans, des artistes du basket. En 90 minutes devant les Brésiliens. Tête de Mangalvio pour Dorval. Interception par marche. En professionnel, il va y arriver très vite, je pense. Zé Carlos, bon dégagement. Étonnant, dont il a le secret, nous allons bien voir. Pour Dorval, la passe était bien ajustée, comme toujours avec Pelé. Le Racing s'y est essayé pendant
toute la durée de la première mi-temps et les 3/4 de la seconde. Et Julien joue avec moins de brio que tout à l'heure, mais vous le voyez, ils sont toujours efficaces et toujours là. Il est extrêmement difficile de les prendre en défaut. Les voici qui repartent par Coutinho. Coutinho, Pelé, Formiga se porte en attaque. Voudrait-il marquer un but? Ce n'est pas impossible. Coutinho, l'avant-centre brésilien, qui contourne partenaire et adversaire, qui veut s'approcher. Pelé, Coutinho. Et voilà! Vous aurez eu du beau spectacle jusqu'à la fin de ce match. Maintenant, je crois que la fin n'est pas très loin. Conserve un peu cette balle qui passe à Pepe. Et l'arbitre siffle la fin de la partie. Je pense que vous êtes aussi satisfait que